Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai voilà, l'honneur et le privilège d'ouvrir la séance, de vous remercier de votre confiance, puisque vous êtes encore nombreux. On va en reparler dans un instant. Voilà, c'est une aventure nouvelle pour nous. Alors nouvelle dans le sens où c'est la journée régionale qui se transforme en semaine régionale. On va en parler. Je vais en fait tout de suite passer la parole à Pascal Lemieux. Pascal Lemieux est le responsable du pôle qualité-performance au sein de l'agence régionale de santé en Normandie. On va lui laisser la parole maintenant. Je tenais à excuser Monsieur Lequet qui habituellement fait l'introduction de cette journée pour l'ARS, mais il n'était pas disponible. Et ce qui prouve que cette année, il y avait vraiment pas grand-chose d'habituel, hein. Ce que je me rappelle en fait de 2019 et puis un peu de la clôture de la journée régionale, où toute l'équipe vous annonciez avec beaucoup d'enthousiasme cette rencontre qui devait être très particulière, non pas en raison du Covid, mais parce que c'était le 20e anniversaire. Donc effectivement, c'est un peu particulier comme rencontre, mais je pense que c'était pas du tout ce que vous aviez imaginé. Donc en tout cas, un grand merci à l'équipe Calva qui, malgré tout, a fait preuve d'une grande agilité et a su s'adapter euh, dans ses missions depuis quelques temps et pour l'organisation de cette journée, qui est devenue une semaine, mais que vous nous présenterez en plus en détail. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Donc, encore un grand merci pour maintenir ce rendez-vous important, je pense, pour tous les professionnels, établissements, malgré les circonstances. Donc, ces mêmes professionnels et établissements qui sont connectés aujourd'hui, un grand merci aussi pour dégager un peu de temps dans ce contexte vraiment très, très particulier. J'ai vu le programme du séminaire, donc je ne doute pas en fait que ce sera un temps un instant qui permettra, qui vous permettra de vous évader un petit peu de ce quotidien très difficile. Je pense que ça doit être un petit peu l'objectif que doit se fixer le réseau pour cette semaine. Voilà, je ne reviendrai pas sur les 20 ans du réseau, hein, parce que sinon ça prendrait un petit peu beaucoup de temps. Puis je pense il y a d'autres interventions et d'autres choses plus intéressantes à dire malgré tout quand même, avec ma position ARS, je vois quand même qu'il y a eu 20 ans, pas mal de changements institutionnels, hein. Un réseau créé sous le temps de l'ARH, transformé donc en ARS, ARS au pluriel, puisqu'il y a eu aussi une réforme territoriale, donc de l'ARS Basse-Normandie, c'est passé à ARS Normandie, avec derrière des adaptations qui ont été nécessaires. Une adaptation au niveau du territoire, puisqu'il a fallu répondre et être présent à l'échelle de la Normandie, donc ce qui est quand même pas rien. Des changements aussi dans les missions et les publics, puisque effectivement, ARH, on avait un public qui était, je dirais, hospitalier exclusivement, et puis petit à petit, vous avez su intégrer le monde médico-social, vous avez travaillé avec les usagers, ça c'est très 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 important, pour finalement aussi mener des actions auprès de la ville. Voilà, c'est des changements majeurs. Et puis, effectivement, depuis 2 ans, de venir avec toutes ces évolutions, la structure régionale d'appui à la qualité pour la région Normandie. Euh, donc, euh, bah, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre aussi? Je ne reviendrai pas sur les nombreuses versions de certification que vous avez pu croiser pendant ces 20 ans, mais j'en parle quand même parce que c'est un sujet d'actualité, parce que voilà, l'actualité fait parfois bien les choses. C'est qu'en ce moment, l'HAS communique et dévoile son nouveau référentiel de certification. Et simplement pour dire que voilà, ça va être un petit peu un enjeu, un défi qui va nous attendre pour l'année à venir, mais les années à venir, parce que ça sera sur plusieurs années. Donc le passage à la V de 2020 qu'on attend tous plus ou moins,
Simplement dire que Calva est le bon opérateur, le bon interlocuteur pour vous préparer, pour préparer tous les établissements à ce passage. J'évoquais le fait qu'effectivement, dans le champ de Calva, on retrouvait la ville, le médico-social, le travail avec les représentants des usagers, et tout ça augure bien justement de cette facilité à accompagner les établissements vers l'AV 2020. Voilà, moi, très rapidement et très simplement ce que je voulais dire en introduction. Donc, encore un grand merci. Et puis, je vous souhaite un bon séminaire à tous. Voilà. Et j'éteins mon micro. Je rallume le mien du coup. Merci, merci infiniment Pascal. Merci aussi pour les encouragements et l'accompagnement aussi de l'ARS. On ne le souligne pas assez, mais effectivement, on a su développer au fur et à mesure de toutes ces années un partenariat avec vous. Et c'est vraiment agréable de travailler avec vous sur les sujets. Et puis effectivement, comme tu le disais, nouveau défi, l'AV 2020, effectivement, qui arrive à grands pas, et on en reparlera en fin de semaine probablement. Je vais laisser la parole justement à Bénédicte Castebois, qui est la présidente du conseil d'administration de Calva. Et puis effectivement avec Marianne et moi-même, on va pouvoir ouvrir officiellement cette semaine un peu particulière. Merci Xavier. Donc on va vous faire un petit mot d'introduction à 3 voix. Pour vous dire que nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette semaine régionale du réseau Calva. Le contexte sanitaire actuel ne nous a pas permis d'organiser notre journée régionale dans le format habituel. Une première fois reportée au 1er décembre, il n'était pas question de la reporter à nouveau, ni de l'annuler complètement. Il était pour Calva très important de maintenir cet événement, qui est un événement phare dans la vie du réseau et des professionnels. C'est pour nous un rendez-vous très attendu et toujours très riche. Vous êtes chaque année plus nombreux à y participer et c'est une preuve de l'intérêt que vous portez à cette rencontre. Nous avons donc fait le choix cette année d'un nouveau format innovant pour vous proposer non pas une journée régionale, mais une semaine régionale en visioconférence, par petites sessions courtes sur le thème de la culture qualité, la culture sécurité, et plus précisément la façon dont on peut maintenir, entretenir cette culture sécurité auprès des professionnels de santé. Cette thématique n'a pas été retenue par hasard. Elle constitue le fil rouge des travaux du réseau, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et pour les années à venir. Il ne vous a pas échappé non plus que le réseau fêtait cette année ses 20 ans d'existence, et donc il nous a paru logique de profiter de cet anniversaire pour faire une sorte de bilan de ces années passées avec vous. Alors, le déploiement d'une culture de sécurité intégrée, elle repose sur l'implication de chacun, qu'il soit manager, professionnel ou encore usager. Ce management intégré, il repose sur l'articulation de 4 piliers que nous détaillerons tout au long de ces prochaines sessions durant cette semaine. Cette semaine régionale, c'est aussi et c'est surtout l'occasion de mettre à l'honneur tous les établissements qui ont souhaité partager leurs expériences en la matière et nous leur transmettons un grand merci pour leur partage. C'est d'ailleurs une autre mission de Calva que de valoriser, mais aussi de capitaliser sur les expériences régionales. Vous êtes riche d'initiatives, de démarches innovantes et de pratiques remarquables. Et cette semaine, c'est l'occasion de prendre le temps d'échanger entre nous sur ces exemples et d'apprendre ensemble pour entretenir notre culture sécurité. Cet événement est donc l'occasion de fêter ensemble les 20 ans de Calva. Déjà 20 ans, pourrais-je dire, que de chemin parcouru avant de devenir une structure régionale d'appui à la qualité et sécurité des soins en Normandie. Nous avons souhaité vous proposer pour cette session inaugurale
un petit retour sur ces 20 ans d'écoute, d'innovation, de partage. Ça a commencé par un petit groupe de professionnels désireux de travailler ensemble à l'amélioration de la qualité des soins et au déploiement d'une culture sécurité, et dont l'activité de ce groupe n'a cessé de s'enrichir. Mais je ne vous en dis pas plus, on a une petite surprise qui vous est réservée d'ici quelques minutes, donc je n'en dis pas plus. Je tiens aujourd'hui à remercier l'Agence régionale de santé de Normandie pour sa confiance et son soutien. Nous sommes ravis de la qualité des relations entre l'agence et Calva, qui facilite grandement l'accomplissement de notre programme. Je remercie également tous les professionnels et les usagers qui ont été et qui sont toujours à nos côtés. C'est grâce à vous tous que Calva est ce qu'il est aujourd'hui. C'est votre implication et votre confiance qui en font sa force et sa richesse. Enfin, je tiens à remercier toute l'équipe de Calva qui se mobilise jour après jour pour proposer des prestations de qualité et qui a organisé avec l'aide du Conseil scientifique cette semaine régionale dans ce format inédit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, la semaine est donc ouverte. On va revenir un petit peu sur les modalités pratiques d'organisation de cette semaine, puisque on va faire tenir finalement le format d'une grande journée régionale dans une semaine. Donc, on va effectivement décaler avec un certain nombre de webconférences que vous allez avoir en fait chaque jour à partir de la semaine prochaine, de lundi jusqu'à vendredi, avec un même horaire, 11h30, 12h30, 1 heure chaque jour. On fera très attention, notamment mardi, à terminer à 12h30 et même peut-être même 12h25 pour laisser à chacun la possibilité de pouvoir se connecter à la webconférence de l'HAS sur la certification, avec à chaque fois dans nos sessions un temps de préparation, de présentation, pardon. Donc, et puis surtout, on a entendu ce que vous nous aviez dit lors de sessions précédentes, l'importance de respecter ces temps d'échange. Donc, même si on a un format très particulier qui est celui d'un format dématérialisé, il est clair qu'on a voulu laisser la part belle quand même aux échanges entre participants et intervenants. Et donc là, vous aurez effectivement chaque jour la possibilité de pouvoir poser des questions, à la fois par le chat, à la fois par le principe effectivement d'un micro, à condition effectivement de pouvoir être attentif effectivement aux interventions des uns et des autres en ce qui concerne l'intervention avec des questions par micro. Le programme de la semaine, il est important vraiment de remercier encore une fois le Conseil scientifique. Je profite de cette occasion pour le faire, qui nous a aidé vraiment à construire ce programme, qu'on voulait être à la fois, on disait, un bilan de 20 ans de Calva, mais aussi prendre le temps de s'arrêter sur la culture sécurité. On verra lundi que il y a eu effectivement des évaluations régionales sur le sujet. Il y a eu des évaluations interrégionales qui donnent des résultats assez intéressants, mais qui montrent qu'on a encore du chemin à parcourir sur la culture. Il faut non seulement la déployer, mais il faut déjà entretenir ce qui existe déjà. Et ça sera le sujet justement déjà de la première session qu'on aura lundi prochain sur la façon dont on peut évaluer ou mesurer cette culture sécurité, si tant est qu'on puisse réellement la mesurer. Mais ça, on en parlera et on en débattra lundi.
Mardi, on sera plus sur de la coordination et de l'organisation, c'est-à-dire les autres piliers du management intégré, puisque si on veut parler de culture, sécurité, on doit parler de culture intégrée. Et donc, pour pouvoir parler de culture intégrée, il faut se reposer sur les autres piliers du management intégré. Et donc, on verra comment, justement, on articule la culture avec la façon de manager des équipes, la façon de coordonner des organisations. Mercredi, on va justement prendre quelques exemples. On aura tout au long de cette semaine de nombreux retours d'expérience. On a voulu vraiment laisser la part belle au retour d'expérience des uns et des autres, donc des membres de Calva. Et mercredi, on va être sur la façon dont on peut partager des expériences, comment on apprend des autres. On dit toujours qu'on apprend seul, mais on apprend toujours avec les autres et par les autres. On illustrera ça justement mercredi. Jeudi, on verra que la gestion des risques, la culture sécurité, même si c'est un sujet très sérieux, ça peut se faire aussi en utilisant des moyens ludiques et donc d'utiliser les ressorts ludiques pour ancrer des cultures. Et donc, on fera un petit tour des moyens d'améliorer, de déployer une culture sécurité, de parler de sécurité tout en s'amusant. Enfin, vous l'avez expérimenté depuis quelques années, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, on a l'habitude de terminer notre journée avec l'intervention d'un grand témoin. On ne va pas déroger à la règle. Vendredi, effectivement, on aura une personne qui est un peu particulière puisqu'elle a eu à fusionner des cultures. Une culture scandinave avec une culture australienne et avec une culture franco-italienne. Vous imaginez bien qu'en termes de sécurité et des soins, ça peut donner des choses qui peuvent être assez détonnantes. Et il nous expliquera comment on peut arriver à mélanger des cultures, des gens qui travaillent sur de la prévention en priorité, d'autres sur du curatif, d'autres peut-être plus sur des aspects sociaux. On va voir qu'il est possible d'associer ces cultures. Par contre, effectivement, il faut peut-être un petit peu de méthode et l'idée était de partager avec vous ce retour d'expérience avec l'expérience qu'on imaginera passionnante. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le programme de la semaine. Je vais laisser la parole à Marianne pour vous expliquer d'autres modalités parce que la semaine, ça ne sera pas que ces sessions en fait, qu'on aura chaque jour. Effectivement, merci Xavier pour la présentation de cette semaine qui s'annonce très riche et on est très content de pouvoir partager ces sujets avec vous. Alors, toutes les interventions de la semaine régionale seront disponibles en replay sur notre site internet. Alors, quelques jours après la fin de la semaine, le temps qu'on puisse intégrer tous les contenus sur notre chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, vous serez informés quand tous les contenus seront disponibles. Alors, cette année, on vous propose également une session poster. Alors, pas en visuel cette fois-ci, au vu du format, donc plutôt une session en distanciel. Donc, il y a 8 équipes qui ont proposé un poster cette année. Donc, on a le centre François Baclès sur la consultation tripartite dans le cadre du traitement du cancer du sein, le centre hospitalier de l'Ostrebert avec le management de la qualité par le jeu, le centre hospitalier de Falaise avec l'appel à la prudence, un nouveau mode de communication partagé, la clinique de l'Abbaye avec un escape game sur les antibiotiques, la polyclinique de Deauville sur les biosimilaires, l'UCOGIR sur les séminaires qualité en oncogériatrie en Normandie, le CHIC Alençon-Mamers sur la cartographie des risques liés au dispositif d'administration programmable en 120 minutes, et le CHI Elbeuf-Louviers, culture sécurité en atelier, c'est gagné. Alors pour participer à la session poster en ligne, on vous invitera dès la fin de cette session d'aujourd'hui à vous rendre sur notre site internet. Vous verrez en page d'accueil, on a mis un bandeau avec une vignette. Vous pourrez cliquer dessus et accéder directement à la page sur la session poster. Donc là, vous pourrez consulter tous les posters directement en ligne et puis compléter un bulletin
qui vous permet de voter pour le poster de votre choix. Donc, le vote est ouvert du 27 novembre, donc d'aujourd'hui, jusqu'au 3 décembre, 14 h. Et on fera l'annonce du vainqueur au prix poster le 4 décembre. On vous propose également cette année un challenge Canva pour savoir si vous êtes maintenant incollable sur la culture sécurité vu que vous aurez suivi toutes les sessions de la semaine régionale. Alors, comment participer au challenge Canva? Eh bien, vous pourrez vous rendre également sur notre site internet et répondre à un quiz en ligne du 7 novembre au 10 décembre à 14 h. Donc, à l'issue de cette période, on fera un tirage au sort parmi les meilleures réponses. Et donc, les 3 gagnants seront identifiés et contactés le 11 décembre et on leur remettra un prix de récompense. Je voulais également remercier nos 2 partenaires à cette semaine régionale que sont NHC et IBC Dialogue. NHC qui est un prestataire à domicile qui accompagne et qui suit les patients qui ont besoin d'une solution de nutrition artificielle et d'insulinothérapie par pompe. Et IBC Dialogue, donc un prestataire informatique qui intervient auprès des sociétés bas normandes, dont les EHPAD, pour la gestion du parc informatique et des systèmes d'impression. Donc là aussi, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. On a fait toute une page pour que vous puissiez les découvrir. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'on tenait à vous présenter l'équipe de Calva qui s'est beaucoup investie ces dernières semaines, en plus de l'année de l'investissement habituel, mais particulièrement ces dernières semaines pour préparer cette semaine régionale. Donc, j'en profite pour les remercier parce qu'il y a eu un boulot énorme de fait, donc vraiment bravo. Donc, qui compose cette équipe formidable de Calva? Nous avons Aurélie Gonneau, donc ingénieure qualité et gestion des risques, et qui est devenue aussi réalisatrice pour cette journée régionale. Vous pourrez voir ses talents très bientôt, dans quelques minutes. Sandrine Anne, assistante de direction. Anne-Laure Richard, pharmacien gestionnaire de risque. Cécile Régnier, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vous présenter au vu du contexte, mais qui nous a rejoint en janvier 2020. Et on est ravis de l'avoir accueillie et de l'accueillir parce qu'on continue toujours, hein, elle reste avec nous, on ne la laisse pas. Xavier Richaud, mon coordinateur médical, et moi-même, coordinatrice de Calva. Donc voilà pour la présentation de l'équipe, du déroulé de la semaine. Maintenant, on voudrait vous faire la petite surprise, vous faire un retour sur les 20 ans de Calva, à la fois pour les petits nouveaux, pour que vous puissiez voir un petit peu d'où est venu Calva, quelles sont ses origines et comment il a progressé sur ces 20 dernières années. Donc, je laisse Aurélie présenter la petite surprise. Bonjour et bienvenue aux 20 ans de Calva. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée exceptionnelle. Vous connaissez peut-être déjà Calva, pour ses outils ou ses journées régionales. Mais Calva, c'est bien plus que ça. Laissons Marianne Pavard, la coordinatrice, nous en parler. Pour moi, Calva, ça apporte aux professionnels et aux usagers l'occasion de se rencontrer, de créer de nouvelles relations, mais aussi de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Calva, c'est également une oreille attentive aux besoins de chacun et c'est également un réseau de partage. Calva, c'est aussi une sacrée aventure, qui commence dans les années 2000. Mais remontons le temps pour en connaître l'histoire. En 2000, en Basse-Normandie, des professionnels décident de se rencontrer pour échanger sur leurs pratiques. Ces professionnels ont à cœur d'améliorer et de sécuriser la prise en charge des patients et des personnes accueillies dans les structures où ils travaillent. Rapidement, le groupe s'agrandit et se structure. En 2003, l'association Réseau Bas Normand Santé Qualité, ARBNSQ, est créée.
L'ARBNSQ est une association loi 1901 déclarée en préfecture. Ses objectifs sont de développer et promouvoir une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins dans les établissements de santé bas normands. C'est également de connaître et valoriser les savoir-faire et les expériences régionales en facilitant les échanges entre les professionnels. Enfin, un dernier objectif est de sensibiliser et de former les professionnels de santé des établissements bas normands. L'association Réseau Bas Normand Santé Qualité est ouverte à tout professionnel de santé exerçant dans un établissement public, privé ou participant au service public hospitalier en Basse-Normandie. Pour les échanges en virtuel, les professionnels membres de l'association avaient accès au forum sur le site de la RBNSQ. Et bien sûr, des rencontres régionales étaient organisées annuellement pour favoriser le partage et le retour d'expérience au sein de la région, mais également en invitant des professionnels d'autres régions. En 2011, l'ARBNSQ se transforme en RBNSQ, Réseau Bas Normand Santé Qualité. Marie-Josée Dalchet-Gauthier revient sur cette époque. Ça a été le cap de 2010, de passer à un autre stade qui était plus individuel mais collectif, avec des adhésions d'établissements, avec de rentrer dans un cadre un peu plus formel pour embarquer encore peut-être plus de monde, et puis asseoir un peu et capitaliser sur toutes ces expériences avec des professionnels au niveau du réseau qui devenaient qui n'étaient plus des bénévoles, qui faisaient partie intégrante du réseau. Et voilà, c'est comme ça que s'est montée la première cellule, dans un réseau configuré autrement, avec effectivement du financement, mais en contrepartie, un cadre beaucoup plus rigide. On avançait, mais voilà, pas à pas, sans... mais avec beaucoup d'enthousiasme de la part des uns et des autres, beaucoup d'engagement, et puis on a été très surpris. La mayonnaise a tout de suite pris, hein. On a toujours eu beaucoup de monde, beaucoup de professionnels qui étaient au rendez-vous, et qui aussi faisaient part de leur expérience. Donc ce temps de partage annuel, c'était un peu un rendez-vous incontournable annuel qui est vraiment, c'était un peu le phare, quoi, hein. Ça, c'était bien inscrit et ça, je pense que ça répondait réellement à une demande. Autre témoin de cette époque, Benoît Gauthier nous partage son expérience au sein de ce réseau. Je suis arrivé sur une situation extrêmement difficile au CHPC où il y avait une visite de certification qui s'était très très mal passée. Et donc, moi, ça m'a amené à rechercher immédiatement, à avoir des appuis autour. Et c'est comme ça que je me suis beaucoup impliqué aussi dans ce réseau. Ce qu'on a récupéré du réseau et ce qu'on sait faire maintenant, puisqu'on commençait à savoir faire des choses, il faut qu'on en fasse profiter maintenant, c'est à notre tour de le donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Et donc, quand la coordinatrice médicale du réseau m'a demandé d'être président, j'ai pris ça aussitôt. Et je l'ai pris j'avais en plus de ça une petite idée derrière la tête que j'ai assez rapidement essayé de faire évoluer. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que les gros établissements, les grandes cliniques, etc., n'avaient aucun problème pour avoir du personnel. Et que s'il fallait... Alors, évidemment, on profitait beaucoup du réseau en matière d'échange, de parangonnage, mais que l'effort le plus important à faire était du côté des petites structures. Et ça a été un peu un de mes fils rouges pendant cette présidence, d'ouvrir ce réseau aux EHPAD, aux ESAT, à tous les établissements dont je savais qu'ils n'étaient pas en capacité d'avoir une équipe qualité, mais qui en avait évidemment énormément besoin. En 2017, le réseau Bas Normand Santé Qualité devient Calva.
Écoutons le témoignage de la présidente et de la coordinatrice en poste cette année-là. Je pense qu'il y a eu un vent nouveau un peu avec la refondation du réseau et l'arrivée de Calva. D'abord par le fait de dire d'emblée que les usagers devaient être impliqués. Deuxièmement, de se dire qu'il ne fallait pas être hospitalo-centré, mais usager-centré, et donc impliquer aussi le médico-social et aller vers des structures qui ont des niveaux d'exigence comparables aux établissements de santé, mais avec des moyens humains qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut développer dans des directions qualité de CHU ou même d'établissements plus petits. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, c'est assez innovant parce que c'était moins cloisonnant que ce qu'on pouvait connaître avant. Et surtout dans la démarche. La démarche me paraissait innovante. Calva, parce que le nom, j'adore ce nom. Hein. C'est vrai qu'il a été créé à partir de la contraction de 2 mots, qualité valorisée. Et pour moi, c'est une structure, pas seulement pour moi, hein, le témoignage que j'en ai même encore récemment, c'est que c'est une structure utile et nécessaire pour les professionnels de la santé et du médico-social, mais également pour les usagers de ces secteurs. Et cette utilité, elle se vérifie à travers les valeurs mêmes de Calva, que sont l'écoute, parce que Calva entend et prend en considération les besoins de ses adhérents. Calva facilite le partage d'expériences et les échanges entre les professionnels et les usagers et permet la création et la mutualisation d'outils innovants. En 2018, Calva est nommée structure régionale d'appui à la qualité. Cette nomination est officialisée lors de la 18e journée régionale par Yann Lequet, directeur de l'appui à la performance de l'Agence régionale de santé de Normandie. Et Calva, en 2020, c'est 141 structures adhérentes à l'association, 9 projets et communautés de pratique, plus de 300 professionnels formés, plus de 8 rencontres virtuelles, une semaine régionale virtuelle et plus de 80 outils. Calva, c'est avant tout une aventure passionnante. Tout au long de ces 20 dernières années, l'âme de ce petit groupe de professionnels de santé qui se réunissaient pour partager a, je pense, perduré. Avant tout, c'est une histoire de rencontre, d'échange, de partage. C'est la volonté d'apprendre ensemble qui a prédominé tout au long de ces années. C'est une véritable communauté qui s'est construite autour de thématiques proposées par les professionnels des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, et puis depuis quelques années même de représentants d'usagers. Au-delà de l'équipe opérationnelle formidable, Calva sont tous les professionnels de santé de Normandie, quel que soit leur lieu, quel que soit leur mode d'exercice, qui participent à ce réseau. Ils apportent leurs problématiques, ils apportent leurs solutions, ils trouvent au sein du réseau, je pense, une oreille attentive et un accueil personnalisé. C'est peut-être ça, justement, l'âme, l'esprit de Calva. Un moment qui m'a marqué, en fait, c'était en février, lors de la cérémonie de remise des prix du concours régional des Olympiades du soin. C'est un foyer d'accueil médicalisé qui avait remporté le premier prix. Donc, des professionnels de cette structure sont venus à la cérémonie. Elles sont venues accompagnées de 2 résidentes qui avaient participé aux Olympiades du soin. Et ces 2 résidentes, quand elles sont arrivées, elles étaient absolument ravies et vraiment très fières de venir partager leur expérience. Et ça nous a beaucoup touchés. Ça m'a aussi beaucoup touchée puisque l'objectif de ce projet, les Olympiades du soin, c'était d'une part d'impliquer les usagers, mais aussi de renforcer les liens entre professionnels et usagers. Donc le fait de les voir aussi heureuses d'être présentes, pour nous, c'était mission accomplie et leur sourire faisait vraiment plaisir à voir. C'était vraiment très beau et ça restera un très beau souvenir.
Merci, merci infiniment encore à Aurélie qui a été notre réalisatrice, parce que effectivement c'est un lapsus traduire ces 20 ans de Calva et retranscrire effectivement les messages et des interviews de chacun. Et encore un grand merci, vraiment. On a parlé effectivement là de Calva. On disait qu'effectivement c'était Calva, c'était les établissements, c'était les professionnels. On a voulu justement revenir dans ce bilan sur l'expérience d'une équipe qui a été accompagnée. Cette équipe, on l'a accompagnée à plusieurs reprises. On va en parler parce que on trouve que c'était assez emblématique de la façon dont on perçoit justement les accompagnements des établissements et des professionnels, et surtout ça a été pour nous aussi accompagnant, très enrichissant. Et donc pour ça, on va effectivement échanger avec Annabelle Agnès, qui est l'ingénieure qualité du centre hospitalier public du Cotentin. Et justement parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler ensemble à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Et donc, ça a été effectivement une jolie expérience. Annabelle, justement, est-ce que tu peux nous faire un témoignage justement de ce que vous avez vécu et comment on a pu travailler ensemble justement? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, comme disait Xavier, on a travaillé à plusieurs reprises accompagné par Calva. Alors l'aventure de cet accompagnement, elle a commencé en 2012 sur les cartographies des risques. Donc c'était pour préparer la certification B14 du coup on était un petit peu en retard sur le sujet. On ne savait pas trop comment se dépatouiller de ces cartographies des risques dans les secteurs à risque qu'il fallait qu'on mette en place. Et surtout notre idée c'était d'être accompagné par des professionnels de terrain. On ne se voyait pas prendre des organismes de formation qui ne connaissent pas bien et qui ne travaillent pas dans les établissements de santé. Donc c'est ce qui nous a plu dans le réseau, puisque voilà, de par vos expériences, vous travaillez en établissement de santé ou vous avez travaillé en établissement de santé. Donc du coup, vous nous avez accompagnés en 2012 donc, sur 5 cartographies des risques pour le médicament, la salle de naissance, le bloc, l'endoscopie et les urgences. Et ce qui était vraiment aussi intéressant, outre cet accompagnement par des professionnels de terrain, c'était aussi d'avoir un suivi dans notre démarche. On sait bien qu'il y a des fois, voilà, on est plein de bonne volonté, mais on peut s'essouffler. Et là, d'avoir été accompagné pendant 1 an sur ce projet-là, avec des rencontres régulières pour voir où on en était, avoir l'avis extérieur de voilà, ce qu'on avait pu mettre en place, ça nous maintient dans la démarche. Donc, lors de cet accompagnement, le réseau nous a proposé des outils qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, le fameux outil Marge, qui est aujourd'hui d'actualité encore dans notre établissement. Pour preuve, on vient de lancer la nouvelle autorisation d'activité, donc la CORO. Et donc, on va être amené à refaire une cartographie des risques. On va utiliser le même outil qu'on a utilisé il y a quelques années. Et l'échelle de risque qui nous avait été proposée à l'époque, c'est l'échelle qu'on a utilisée dans nos comptes qualité. Voilà, donc on a vraiment une continuité des outils qui nous ont été proposés par Calva, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et puis, comme l'aventure s'est bien passée, on a voulu continuer. Et donc là, c'était dans une autre démarche, toujours en lien avec nos démarches qualité et notamment aussi la certification. On a eu une politique stratégique sur les méthodes d'évaluation au sein du centre hospitalier. On a décidé en 2017 de déployer de façon importante la méthode du patient traceur. Donc, quand je dis important, c'est qu'on a fait un appel à candidature et qu'on a voulu former une trentaine de professionnels au sein de notre établissement, donc médecins et non médecins, pour déployer cette méthode.
Et donc là, quand on a commencé à déployer cette méthode, l'objectif aussi était d'être accompagné par des personnes extérieures en interne pour faciliter aussi la formation, parce que partir en formation à l'extérieur, c'est quand même souvent plus compliqué, surtout quand on veut former 30 personnes. Donc le réseau est venu et on voulait aussi, pour que la démarche prenne, l'idée c'était d'être formé par des pairs. Donc on avait beaucoup insisté auprès de Calva pour être formé à la fois par un médecin et un non-médecin pour nos professionnels. Donc, c'était Xavier qui était venu et puis Michael Moget qui sont venus nous former donc en 2017. Et donc, pareil, avec le même principe. Les accompagnements Calva se font toujours en plusieurs temps, que ce soit de la formation ou des accompagnements comme la cartographie des risques. Donc, avec des points de rendez-vous tout au long de la prise en charge. Et du coup, ça nous a obligés à avancer dans notre projet. Hein. Donc, on nous a formés. Donc, Calva est venu sur 3 jours différents pour former les 30 professionnels et avec un rendez-vous quelques mois plus tard, avec nous dans l'obligation d'avoir réalisé des patients traceurs pour pouvoir faire un retour d'expérience avec Calva et voir ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, ce qu'on pouvait améliorer, comment ça s'était passé et donc pouvoir échanger sur le sujet. Donc, ça a bien marché, hein, puisque aujourd'hui, on est en train de reformer, on a refait un nouvel appel à candidature. Et Calva, alors ça devait être en novembre, mais vu le contexte, on a reporté en 2021, mais va revenir former nos professionnels, donc une dizaine de professionnels, pour poursuivre ce déploiement de patients traceurs au sein de notre établissement. Donc voilà, donc pour moi, l'expérience qu'on en a eue, voilà, c'est vraiment avoir un avis extérieur, un accompagnement extérieur, mais par des professionnels qui connaissent le terrain, qui ne sont pas déconnectés de la réalité. Ça, c'est très important, notamment dans des formations internes. Et puis, voilà, toujours avoir une démarche continue et d'être suivi, et donc de nous pousser toujours à continuer, voilà, parce qu'il y a cet accompagnement régulier par Calva quand on fait appel à eux. Merci beaucoup, Annabelle. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye d'avoir comme un peu, entre guillemets, marque de fabrique. C'est-à-dire que l'idée, c'était de ne pas forcément faire un accompagnement en faisant une simple formation. Mais effectivement, pour nous, c'est important de s'assurer que les concepts qu'on peut apporter, le temps qu'on va passer à essayer de former des professionnels, on a besoin de savoir ce que c'est devenu. Et donc, pour nous, c'était important d'avoir ces temps de retour d'expérience et d'échange et de voir comment les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant parce que ça participe vraiment à la culture. C'est que sur le patient traceur, on vous a accompagné la première fois avec un médecin et la deuxième fois, sur la deuxième vague, il n'y aura pas de médecin parce qu'en fait, ce sont maintenant les médecins de votre établissement qui deviennent les pairs. Et ça, voilà, pour nous, c'est un point qui, pour nous, est important. On se dit que voilà, la mission d'acculturation, qui est une de nos missions, a pris, en tout cas chez vous, et on en est, nous, ravis, hein, vraiment ravis. Effectivement, sur ce que tu viens de dire, Xavier, le premier appel à candidature qu'on a fait en 2007, je vais être honnête avec vous, hein, les médecins, on n'en a pas eu de spontanés qui se sont proposés, on est allé les chercher, hein, donc voilà, on les a motivés, on est allé les voir, on leur a dit que ce serait bien, ils nous ont donné leur accord, on leur a dit que vous allez être formés par un pair, voilà, venez, ça demande un petit peu d'engagement, mais voilà, donc ils ont accepté. Et là, sur l'appel à candidature qu'on a fait, les candidatures sont venues naturellement de la part d'autres médecins qui n'avaient pas participé à la première vague de formation et qui, du coup, ont été convaincus parce que notre façon de réaliser nos patients traceurs dans l'établissement, c'est effectivement, il y a toujours un médecin dans l'équipe qui va dans le service. Et donc, voilà, en y allant, ils ont convaincu d'autres collègues. Et donc, aujourd'hui, les candidatures se font spontanément pour cette nouvelle
formation qu'on va déployer en 2021. Et puis il faut souligner aussi hein, la démarche et l'appui aussi institutionnel, hein, ça c'était important, qu'il y a eu au sein de votre établissement. C'est-à-dire que ça c'est aussi rendu possible parce que il y a une démarche institutionnelle qui fait que vous avez vu les choses d'emblée aussi en grand, hein, ce qui n'est pas évident pour nous. Hein, c'était la première fois qu'on voyait en Normandie voilà, une démarche en grand à chaque fois, hein, parce que sur les deux projets, ça a été, c'est pas une cartographie, mais 5. C'est pas 5 médecins, mais c'est tout un groupe de médecins qui sont formés. C'est 30 personnes en tout sur la première vague. Donc ça veut dire effectivement derrière des moyens que vous mettez en œuvre qui sont importants. Donc l'importance hein, du pilier stratégique dans la démarche intégrée, elle est importante. Alors oui, l'importance de l'implication de la direction, mais surtout, alors pour le patient traceur, de l'implication du président de CME et de la direction des soins. Enfin, c'est un vrai partenariat, président de CME, directrice des soins sur le sujet. Les appels à candidature, ils ont été faits à deux, voilà, co-signés par le président de CME et la direction des soins. L'accompagnement, il se fait systématiquement comme ça. Donc, voilà. Et effectivement, sans cette implication, le projet est plus compliqué à mettre en place. Mais bon, ça fait partie, on le sait bien, hein, de toutes les démarches qualité. Hein, quand on a une implication au niveau direction et au niveau CME et direction des soins, ça facilite quand même grandement le déploiement de ce genre de démarche. Oui, merci encore. Merci de ce témoignage, Annabelle. Est-ce qu'on a des questions sur le chat ou pas? Non, a priori, non. On va, merci beaucoup. On va passer effectivement à la suite de nos présentations. Je vois le temps qui défile et j'ai promis qu'on terminerait à l'heure. On a effectivement vous savez que c'est mon fonctionnement maintenant un peu particulier du réseau et l'évolution du réseau, c'est les communautés de pratique. Donc effectivement, on va avoir une petite présentation sur les communautés de pratique. Pour vous rappeler ce que c'est. Nous allons vous présenter les communautés de pratique de Calva ainsi qu'un focus sur la thématique culture sécurité. Qu'est-ce qu'une communauté de pratique? Eh bien, c'est un espace de partage, d'échange et de travail entre professionnels et usagers sur une même thématique. Le principe, c'est de permettre aux membres de s'entraider les uns les autres, d'apporter des conseils, mais aussi d'en demander, de partager ses expériences, ses outils, d'identifier de nouveaux besoins, des thèmes de travail, de construire ensemble de nouveaux outils, et de les tester afin de pouvoir les proposer de façon plus large auprès d'autres établissements. Les bénéfices pour les membres d'appartenir à une communauté de pratique, eh bien, c'est de pouvoir être épaulé, de créer des synergies entre les membres pour mettre en place de nouveaux projets, de s'appuyer sur les expériences des uns et des autres. Alors, qui peut rejoindre une communauté? Eh bien, tout professionnel, qu'il soit soignant, médical, paramédical, administratif, technique, ainsi que tous les usagers et représentants des usagers. Et cela, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez issu du secteur sanitaire, médico-social ou encore du libéral. C'est justement la variété des profils des membres qui va en faire toute sa richesse. À ce jour, Calva vous propose 5 thématiques de communauté de pratique: relations avec les usagers, qualité et sécurité en médico-social, certification et prise en charge médicamenteuse. Comment s'inscrire à une communauté de pratique? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Calva, www.calva.org. Une fois arrivé sur le site internet de Calva, vous pouvez cliquer sur l'onglet Communauté de pratique. Et si par exemple vous souhaitez vous inscrire à la communauté Culture Sécurité, eh bien à ce moment-là, cliquez sur l'onglet Culture Sécurité.
Puis, en tout en bas de page, cliquez sur l'onglet « Je veux rejoindre la communauté culture, qualité et sécurité ». Là, vous accédez à un formulaire d'inscription qui, une fois rempli, vous donnera l'accès à la communauté de pratique. Donc, nous allons vous faire un petit focus sur la communauté de pratique culture sécurité. Aujourd'hui, 71 personnes sont inscrites à la communauté de pratique culture sécurité, avec une représentation majoritairement du secteur sanitaire et médico-social, mais aussi quelques participants représentant les associations d'usagers et le secteur libéral. Les expériences des personnes inscrites à cette communauté de pratique sont assez étendues et touchent à la fois des domaines relevant du MCO, SSR, EHPAD, handicap, etc., mais aussi de la protection de l'enfance, des urgences, de la médecine générale, etc. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Concernant le forum de cette communauté de pratique, les thématiques abordées sont variées, à l'exemple des échanges sur les outils, les projets, la gestion des risques, la qualité, etc. Depuis sa création en juillet 2019, on constate une nette augmentation du nombre de discussions sur le forum dès le tout début d'année 2020 et qui ne cesse aujourd'hui d'accroître. Comment accéder à cette communauté de pratique? Il vous suffit de cliquer sur la plateforme collaborative de Calva et de renseigner vos identifiants. Alors, comment accéder à cette communauté de pratique? Il vous suffit d'aller dans le menu « Plateforme collaborative », de renseigner vos identifiants et de vous connecter. Vous arriverez sur une page d'accueil. Il vous suffit de cliquer sur Calva, puis de sélectionner la catégorie qui vous intéresse, à savoir culture, qualité, sécurité, communauté de pratique, culture, sécurité. Vous retrouverez sur cette page le forum, l'annuaire des membres, les annonces, mais aussi les outils, la bibliographie ou les recommandations, les enquêtes ou les rencontres. Nous allons vous présenter maintenant les outils culture sécurité. Alors, les outils culture sécurité proposés par Calva, ils vous permettent de sensibiliser en interne les professionnels et les usagers à la qualité et à la sécurité des soins. Nous les avons voulus ludiques, attractifs et faciles à mettre en place, et également adaptables par les établissements. Ces outils peuvent être utilisés par tout professionnel et tout usager, quel que soit son secteur d'activité. Vous pouvez utiliser les outils dans le cadre de la semaine sécurité des patients, mais aussi à tout moment de l'année si vous souhaitez travailler une thématique spécifique. Comment mettre en œuvre ces outils? Eh bien, quel que soit l'outil que vous souhaitez mettre en place, nous vous recommandons la démarche suivante. Tout d'abord, une phase de préparation de l'atelier via la constitution d'un groupe de travail. Le jour de l'atelier, une phase de briefing au cours de laquelle les animateurs expliquent aux participants l'objectif de l'atelier et son déroulé. Ensuite vient la phase de réalisation de l'atelier par équipe de 2 à 8 personnes. Puis la phase de débriefing qui permet aux animateurs d'échanger avec les participants sur leurs ressentis, de répondre à leurs questions et de leur remettre des supports pédagogiques. Vous pouvez également en profiter pour sensibiliser les participants sur un sujet en particulier. Par exemple, si l'atelier portait sur les événements indésirables, eh bien vous pouvez tout à fait sensibiliser les participants sur les modalités de signalement d'un événement désirable au sein de l'établissement. Tous les outils culture sécurité sont présentés dans un catalogue qui est accessible sur notre site internet. Pour accéder au catalogue des outils donc sur le site internet, vous pouvez cliquer dans le menu sur la rubrique Outils, puis sur Consulter le catalogue des outils. Ce catalogue d'outils vous présente toute la liste des outils disponibles. Nous avons notamment des chambres des erreurs, des quiz, des analyses de scénarios, un rallye en santé mentale,
des jeux de rôle et des puzzles. Pour chaque outil, vous pouvez retrouver les principes de l'outil, quel est l'objectif, les personnes qui sont ciblées par cet outil, quels sont les profils de professionnels qui vont pouvoir participer aux ateliers, la méthode de mise en œuvre, avec une estimation du temps de préparation, une estimation de la durée de l'atelier et toutes les étapes de la démarche qui reprennent les étapes que nous avons vues dans le diaporama. Mais également, pour chaque outil, la liste des thématiques abordées par l'outil, ainsi que les secteurs d'activité qu'il concerne. Donc là, ça peut être une aide précieuse pour savoir quel outil vous pouvez mettre en place dans votre structure. Vous retrouvez également tout le contenu du kit, puisqu'on essaye pour chaque outil de vous mettre un maximum de documents et du support pour vous aider à mettre en place les ateliers. Donc vous pouvez retrouver notamment un protocole de mise en œuvre, des points clés sur les éléments à ne pas oublier pour mettre en place l'atelier, une liste des erreurs, par exemple pour la chambre des erreurs, une correction ainsi qu'un recueil des bonnes pratiques et des documents à personnaliser tels que des bulletins de participation ou encore des attestations de participation. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment un outil clé en main avec le moins de modifications possible. Canva vous propose 3 catégories d'outils. Les outils accessibles à tous, les outils réservés aux adhérents et les outils d'aide au retour d'expérience Covid-19. Comme je vous l'indiquais, Canva vous propose 3 catégories d'outils que vous pouvez retrouver sur notre plateforme collaborative. Sous l'onglet « Bienvenue », vous retrouverez les outils Canva, relations avec les usagers, management des risques, culture, qualité et sécurité des soins, évaluation des pratiques médicales et soignantes, médicaments. Dans la catégorie Bienvenue, vous trouverez également les outils FORAP Covid-19 auxquels Canva a participé dans leur élaboration, à savoir le plan de reprise d'activité, les traceurs Covid, les retours d'expérience et les liens utiles. Canva propose également des outils à destination de ses adhérents. Dans l'espace adhérent, il vous suffit de cliquer sur « Outils réservés aux adhérents ». Ainsi, vous y retrouverez les outils « Relations avec les usagers »,« Certification » et « Évaluation des pratiques médicales et soignantes », tout spécialement réservés à nos adhérents. Comment accéder à ces outils? Donc, pour y accéder, à nouveau, il faut vous rendre sur la plateforme collaborative ou par simple demande par mail auprès de c.regnier@calva.org. En cette période de contexte épidémique, sachez que Canva met aussi à votre disposition un espace de veille Covid-19. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet. Pour accéder à la plateforme documentaire Covid-19 proposée par Canva, il vous suffit soit d'y accéder par la page d'accueil, soit dans le menu Plateforme documentaire Covid-19. Vous arriverez sur cette page qui vous propose une veille documentaire par Canva, des retours d'expérience d'établissement, des liens vers les sites régionaux tels que l'Omedit et le CEPIAS, des liens vers les sites nationaux et les numéros d'écoute Covid-19. Toute l'équipe de Canva reste disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en œuvre de ces outils. Merci beaucoup. Marianne, je te laisse la parole pour le mot de la fin. La clôture de cette première session, donc cette session inaugurale qui se termine. Donc on se retrouve lundi 30 novembre, donc même heure, même endroit, 10h30, 12h30. Pour la première thématique, peut-on évaluer la culture sécurité? Alors, avant de se quitter, on voudrait que vous puissiez répondre à vraiment un très court questionnaire. Promis, il y a juste 2 petites questions que je vous mets tout de suite dans le chat. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir votre avis sur cette première session, puisque nous, c'est une première aussi, hein, une semaine régionale, c'est un pari aussi pour nous. Donc, on aimerait avoir votre avis. Je viens de vous mettre le lien dans le chat.
Donc voilà, on vous remercie déjà tous pour votre présence aujourd'hui et puis pour votre présence depuis ces 20 années à nos côtés. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, de partager, de vous rencontrer. On est vraiment ravis. Donc merci à tous d'avoir participé à cette première session des 20 ans de Calva. Et merci infiniment. Et on se retrouve tous donc lundi. Pour petite information, il y a quand même 220 inscrits sur cette semaine. Donc, c'est-à-dire autant que nos journées régionales, voire même une tendance à être un peu plus, puisque on a des gens qui sont une inscription pour 5 ou 6 personnes. Donc, on fera le compte à la fin. Et on est ravis. Merci encore de votre confiance. Et on vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve lundi. Merci encore et merci à toute l'équipe Calva parce que vous avez fait un super boulot, vraiment. Je tiens à le dire déjà d'emblée.